lèveront au nom de Jésus. Stand up in the name of Et Jesus. on verra. And they shall On see. verra. They shall see. Quelle que soit la durée de la nuit. Engage-toi, sois Commit fidèle. yourself Tous les to faith. 21h, retrouvons-nous, prenez un truly moment de committed. jeûne tous les jeudis par rapport à ça. Every Thursday. Parce que le Revival 237 sera en because prière. 237 will be in prayer. Et si le diable est très fort, nous le saurons. Devil is so Rayonne de tous tes feux. Envole-toi. Les ténèbres ne régneront pas toujours darkness sur la will not terre reign où il y a always aujourd'hui on les earth. angoisses. Ésaïe You 8, 23. remember Isaiah 9 verse 1. Les ténèbres ne régneront pas au Darkness Cameroun. will not Tant de mots contre l'ennemi. Désormais, forget that le henceforth, 237 est en the prière 237 is in prayer lorsqu'il est 21h when it is 9 p.m. à Douala au Cameroun, In Douala, c'est en Cameroun. Afrique centrale. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas There is prier. no excuses Parce que c'est for you possible not to avec votre pray. téléphone. Que ce soit Be it un téléphone iOS ou un Un Android, iOS, téléchargez un tout Android simplement phone, just l'application Samuel Tate download Ministries application. via Play Store ou App Store. Play Store or Alors App nous Store, serons and ensemble. we are going to be La together. lumière de Dieu va luire sur cette nation, le Cameroun. We shine. Au nom de Jésus. Oui, qu'il soit respecté. Camerounaises, Camerounais, chers amis du Cameroun, bonsoir. Le 237 est en prière. Comme tous les jeudis, 21h sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV, et bien sûr sur toutes nos plateformes via Internet, nous prions pour que la volonté de Dieu s'accomplisse au Cameroun. Et pour ce faire, les Camerounais doivent se réconcilier. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Nous parlons de réconciliation nationale. Ah oui, c'est notre premier objectif. C'est notre premier objectif. Et nous allons ouvrir avec moi donc le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu en son chapitre 18. Salutations particulières au groupe du 237 en prière. Merci pour l'intercession. Merci pour la couverture. Nous en avons besoin. Nous devons continuer de prier. Le Cameroun, ah oui, à un moment important de son histoire, il faudrait que nous nous réconcilions. Matthieu chapitre 18, il faut cette réconciliation. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce passage parle donc de la puissance de la prière. Rendons grâce à Dieu parce que voilà un instrument puissant qu'il a mis à notre disposition et nous pouvons l'utiliser dans le cadre de ce programme. Éternel notre Dieu, nous commençons ce programme en te remerciant. Seigneur, pour cet instrument puissant, pour cette arme puissante, Seigneur mon Dieu, que tu as mise à notre disposition. Oui, Seigneur, avec ce programme, nous prions pour notre pays, pour notre nation. Nous prions pour la réconciliation nationale. Seigneur, merci. Merci, surtout que nous sommes de plus en plus nombreux à prier. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, merci, merci. Merci pour ce rendez-vous hebdomadaire. Merci pour ce moment d'intercession. Merci pour cette arme puissante. Oui, pour l'accomplissement de tes desseins. Seigneur, nous te disons merci, oh Dieu. Merci, merci pour l'âme de la prière. Merci, oh Dieu. Ah oui, Seigneur. Merci, 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 merci. C'est toi qui nous as donné la prière. Tu nous donnes l'opportunité de nous retrouver. Oh mon Dieu, mon roi, avec les médias Solutions, Seigneur, pour prier, pour que les Camerounais prient, ceux du triangle national et ceux de la diaspora, ensemble que nous prions, oui, pour la réconciliation nationale. C'est très important. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que pendant ce moment d'intercession, Seigneur, il n'y a pas de couleur.
couleur d'association, couleur de tribu. Il n'y a aucune couleur, Seigneur. Ce sont les Camerounais qui prient. Ils veulent voir ta volonté s'accomplir dans cette nation. Merci, Seigneur, pour la prière. Merci, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi. Le verset 19 va nous dire, nous sommes toujours dans Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est Jésus qui l'a dit. Et vous voyez, nous utilisons toujours la Bible. C'est notre base. C'est la parole de Dieu qui est notre référence. Donc il s'adresse à nous qui avons cru, à nous qui croyons à la puissance de la prière au nom de Jésus. Jésus dit, si deux, et nous sommes plus de deux. Mais la vraie question est de savoir, est-ce que nous sommes en accord? Est-ce que nous sommes en accord? Rendons grâce à Dieu pour sa puissance qui se déploie lorsque, oui, les chrétiens sont en accord pour prier au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'avons remercié pour la prière de façon générale. Mais maintenant, Seigneur, tu as fait une promesse particulière. Oui, pour l'unité dans la prière, la puissance, l'efficacité de la prière, quand deux personnes qui croient s'accordent, deux personnes qui te craignent s'accordent. Seigneur, merci parce que nous sommes plus de deux ici et nous sommes en accord. Nous sommes en accord. Oui, Seigneur, nous sommes en accord. Oui, oui, oui. Nous nous accordons pour l'unité. Cette unité, oui, passe par la réconciliation nationale. Seigneur, parmi nous, il y en a qui ont été blessés, qui ont été déçus, qui ont été humiliés, qui ont été méprisés. Seigneur, nous n'allons pas indexer tel ou tel, mais nous avons reconnu ici, sur cette antenne, que nous sommes tous coupables. Que nous sommes tous coupables, Seigneur. Ah oui, et la réconciliation passe par là. Ça passe par là, ça passe par là, ça passe par là, ça passe par là, ça passe par là. Est-ce que nous accordons pour cet objectif? Si nous sommes en accord, rendons grâce déjà à Dieu d'emblée parce qu'il va nous exaucer. Seigneur, te rendons grâce d'emblée parce que dans l'unité dans la prière, Seigneur, l'exaucement est garanti. Seigneur, nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Oh, notre foi est déployée parce que lorsque cette condition, oui, est remplie, mon Dieu, mon roi, les résultats suivent. Les résultats suivent. Les résultats suivent au nom puissant de Jésus. Donc, Seigneur, nous pouvons te remercier pour la réconciliation nationale. Oui, Seigneur, nous ne pouvons pas voir avec les yeux physiques, mais c'est avec les yeux de la foi. Nous proclamons, nous déclarons que les Camerounais se réconcilieront. Seigneur, parce que tu as tes conditions, tes conditionnalités, et elles sont remplies. Donc, par la foi, nous le disons, parce que nous nous accordons. Oui, dans le cadre de ce programme, nous sommes plus de deux. Et nous savons, considérant ce que tu as dit, que si nous nous accordons, ah oui, toi, tu le fais. Toi, tu le fais, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, tout simplement, en termes de déclaration prophétique, oh mon Dieu, mon roi, nous allons déclarer que tout ce qui avait été tissé, pour que les Camerounais se haïssent, se rejettent, se battent, oh mon Dieu, tout ce qui avait été attaché, déclarons ce soir, détaché au nom puissant de Jésus. Tout ce qui avait été lié pour cela, déclarons ce soir, délié au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous délions ces liens, oui, qui ont provoqué la haine entre les Camerounais. Ces liens qui ont provoqué, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, le dédain, le mépris. Les Camerounais se méprisaient les uns les autres. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce lien qui nous avait pris en captivité, mon Dieu, pour que chacun croit qu'il peut s'en sortir tout seul. Seigneur, comme ce lien est délié aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, nos yeux commencent à s'ouvrir. Les yeux des uns et des autres s'ouvrent et que chacun comprenne qu'il ne peut pas réussir tout seul. Oh Dieu, nous le croyons et nous le déclarons. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, oui, nous délions tout ce qui avait maintenu les Camerounais, oui, captifs de la haine, la jalousie.
Oh Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, nous libérons les Camerounais ce soir au nom de Jésus. Nous le faisons en accord. Nous le faisons en accord dans le cadre de ce programme. Nous le faisons en accord au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Quand la prière se fait dans l'unité, mon Dieu, le résultat est là. Seigneur, nous sommes en accord. Nous sommes en accord et nous déclarons que les Camerounais ne continueront pas sur cette voie. Les Camerounais se retrouveront. Les Camerounais se réconcilieront. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est ce que nous déclarons, oh Dieu. C'est ce que nous déclarons. C'est ce que nous déclarons. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lisons le verset 20. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset? Je vous dis encore que si deux d'entre... Mon Dieu, verset 20, pardon. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mesdames, Messieurs, nous sommes assemblés au nom de Jésus. En tout cas, nous du groupe de 237 en prière. Ah oui, nous sommes assemblés au nom de Jésus. Donc nous savons qu'il est au milieu de nous. Oh mon Dieu, mon roi. Louons ce Dieu qui est au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Éternel, c'est toi que nous louons. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous glorifions parce que tu es au milieu de nous. Nous sommes en accord. Nous prions au nom de Jésus. Et Seigneur, cette émission, oui, mon Dieu, mon roi, se fait à partir de Douala au Cameroun. Seigneur, donc tu es au milieu de nous ici à Douala, au milieu de nous ici au Cameroun, et partout où la diaspora camerounaise se trouve, en train de prier, Seigneur, tu es au milieu de nous, parce que nous formons une seule famille. Nous formons une seule famille. Donc tu es au milieu des Camerounais qui s'accordent pour prier, qui s'accordent contre l'agenda satanique de ce pays qui voulait diviser ce pays, qui voulait, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les troubles dans ce pays. Nous sommes en accord contre cet agenda. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes en accord. Seigneur, nous sommes en accord. Nous sommes en accord. Nous sommes en accord, ô Dieu Tout-Puissant. Oui, tu es au milieu de nous pour que cette réconciliation nationale soit effective. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Merci, 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 merci. Merci, Seigneur. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous, Éternel. Tu es au milieu de nous. Toi, le créateur de ce beau pays. Cette Afrique en miniature. Seigneur, parce que nous nous sommes constitués pour prier. Nous ne sommes pas les seuls. Mais tous ceux-là qui invoquent ton nom avec un cœur sincère. Seigneur, tu es au milieu d'eux. Et ils invoquent pour que ce soit ta volonté qui se fasse dans ce pays. Ah oui, c'est ton agenda qui doit s'accomplir. Seigneur, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Avait dit, il s'agit de ta volonté. Il s'agit de ta volonté, Seigneur. Nous prions pour l'accomplissement de tes desseins. Donc nous sommes convaincus que tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus, tu es au milieu de nous. Oh mon Dieu, mon roi, célébrons-le. Il est au milieu de nous. Seigneur, le 237 en prière te célèbre parce que tu es au milieu de nous. Seigneur, tu es au milieu de nous, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Nous, Camerounais, nous qui prions pour notre pays. Seigneur, avec un cœur sincère. Oh Jésus, tu es au milieu de nous. Merci pour nos amis étrangers qui nous soutiennent parce qu'ils nous aiment. Ils veulent voir notre pays prospérer. Oh, nous disons merci pour ces frères-là. Merci, 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 merci. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus, que nous adorons. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous pour que ta volonté se fasse. Oui, au Cameroun, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Oh mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi. Et si nous devons continuer, continuons avec, dans ce chapitre 18, cette fois-ci, avec le verset 21 et 22. 21. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Jésus-Christ de Nazareth. C'est intéressant. Le personnage qui s'approche de Jésus là, cet homme. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur,
Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Écoutez, Pierre parle là de quelque chose de pas facile. Le pardon. Nous parlons beaucoup de pardon à l'église, mais ce n'est pas facile de pardonner. Et nous sommes en train de parler de notre pays. Ah oui, nous nous sommes blessés. Nous nous sommes insultés. Oui, nous nous sommes dénigrés. Ce n'est pas facile de pardonner. Ce n'est pas facile de pardonner. Ceux qui croient que ça doit être instantané, la réconciliation comme ça, c'est un travail de fond. C'est pourquoi nous prions. Il y en a qui travaillent sur le terrain. Et dans la vie de tous les jours, même dans un taxi, dans les transports publics, mesdames, messieurs, soyons tous des acteurs de la réconciliation. C'est très, très important. Chacun à son niveau doit faire ce qu'il peut. Alors, Pierre soulève ici un problème. C'est un obstacle à la réconciliation, le manque. Reconnaissons que, qu'on le veuille ou non, il y a quelque part un manque de pardon dans nos cœurs. Et ce manque de pardon constitue un obstacle à la réconciliation nationale. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons le reconnaître. Nous sommes des hommes pardonnés. Surtout qu'on a été profondément blessés, humiliés, trompés, déçus. Seigneur, tu es Dieu. Ah oui, nous ne sommes pas une communauté à part. Nous sommes comme les autres êtres humains. L'être humain ne pardonne pas facilement. Seigneur, aide-nous. Prions afin que Dieu nous aide à pardonner. Ce n'est pas facile. Nous pardonner les uns les autres. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Si Pierre a soulevé cette mission, c'est parce que effectivement, ce n'est pas facile de pardonner. Seigneur, aide-nous à pardonner. Aide les Camerounais à se pardonner. Dieu, mon roi, ce n'est pas évident du tout. Ah non. Alors, Jésus va répondre au verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Oh, 70 fois 7 fois. Pour dire à vrai dire que nous allons mener une vie de pardon. Ce n'est pas facile. Il ne faut pas compter le nombre de fois on a pardonné. Et ce n'est pas facile. Il n'y a que Dieu pour mettre ces paroles dans nos cœurs. Et c'est ce que nous allons lui demander de faire. Parce que c'est facile d'en parler, d'enseigner, de prêcher le pardon, mais je vous assure, oh, il n'y a que Dieu lui-même. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous tenons en ce moment, Seigneur, pour nous représenter. Pour représenter les Camerounais devant toi. Seigneur, il n'est pas facile de pardonner. Il n'est pas facile. Seigneur, nous crions à toi parce qu'il n'y a que toi pour faire cette œuvre particulière, cette œuvre spéciale, Seigneur, dans nos cœurs, dans le cœur des Camerounais, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, dans les familles, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, dans les quartiers, dans les communautés, dans les corporations. Seigneur, tu es Dieu dans les associations, même à l'église. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, fais ce travail. Touche nos cœurs, oh Dieu. Touche nos cœurs, Père. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, aide-nous à pardonner. À moins que les blessures sont très profondes. Oh, purulentes, sont des plaies purulentes aujourd'hui. Il n'y a que toi, oh Dieu. Il n'y a que toi. 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 Il n'y a que toi, au nom puissant de Jésus. Écoutez, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et Jésus avait dit que c'est le Saint-Esprit qui va rappeler ses enseignements. Le Saint-Esprit a la capacité de continuer à faire entendre ces paroles qui sont celles de Dieu à chacun d'entre nous. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, rappelle à chaque Camerounais la nécessité de pardonner. Seigneur, c'est un sacrifice que chacun doit faire. Oh Dieu, tu es Dieu.
Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Le pardon, le pardon, le pardon, le pardon. Nous devons nous pardonner. Nous devons nous pardonner, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, montre aux Camerounais que chacun a intérêt à le faire. Oui, Seigneur, montre-nous, convainc-nous que chacun a intérêt à le faire. Seigneur, on ne fait pas plaisir à quelqu'un en le faisant. C'est pour son intérêt et c'est pour notre intérêt en tant que nation. Nous devons pardonner. Nous devons nous pardonner, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, 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 au nom puissant de Jésus. Déjà, dans cet évangile, si on revient au chapitre 6, vous comprendrez que Jésus avait déjà enseigné. Lorsqu'il a donné l'enseignement sur la prière, il avait insisté sur le pardon. Dans, 3 versets. Matthieu chapitre 6, nous allons prendre dans un premier temps le verset 12. Après, nous prendrons les versets 14 et 15. Alors, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah, Dieu, le Seigneur était physiquement sur la terre, exerçant son ministère. Il enseignait là à ses disciples comment prier. Oh, il est en train de nous dire ici qu'on ne peut pas demander pardon à Dieu si on n'est pas soi-même. C'est notre pardon qui ouvre aussi les portes, qui nous ouvre les portes favorables au pardon divin. Oh, prions afin que les Camerounais le comprennent. Seigneur, le pardon n'est pas une option. On se fait du bien en pardonnant. En pardonnant, Seigneur, on ouvre devant soi les portes de la miséricorde divine. Oh Seigneur, que chacun de nous comprenne. Ce n'est pas évident du tout, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Vous voyez? C'est lié. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oh Jésus-Christ de Nazareth. En tant qu'Camerounais, avec notre, comme on dit le plus souvent, notre bouche, entre guillemets, notre ton, notre façon de parler, nous savons combien de fois nous avons offensé d'autres. Parfois même qu'ils ne sont pas Camerounais. Ah oui. Et maintenant, nous demandons à Dieu de nous pardonner. Comment pouvons-nous obtenir le pardon de Dieu si nous-mêmes ne pardonnons pas? Au sein des familles, il y a le manque de pardon. À l'église, il y a le manque de pardon. Oui, en milieu professionnel, il y a le manque de pardon. À l'école, en milieu associatif. Oh Seigneur, tu es Dieu. Prions pour que, mon Dieu, le Seigneur nous convainque, que son esprit nous convainque. La nécessité de pardonner. Nous n'avons pas de choix. Seigneur, que chacun le comprenne. Il n'a pas le choix que de pardonner. Si nous devons avancer en tant que nation, Seigneur, nous devons nous pardonner les uns les autres. Ah oui, parce que personne ne peut réussir tout seul. Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Prions afin que l'esprit du pardon, qui est celui de l'Éternel, qui est celui de Dieu, se meuve au Cameroun. Ah oui, parce que quand on le dit, on ne peut pas le contenir. On ne peut pas estimer ce qu'il peut faire, parce qu'il est Dieu. Alors prions, chers intercesseurs. Saint-Esprit, meut-toi au Cameroun, en commençant par l'Église. Seigneur, nos familles, Seigneur, les milieux professionnels, les milieux d'affaires, les milieux politiques, les milieux sociaux, Seigneur, les milieux sportifs. Saint-Esprit, tu es l'esprit du pardon. Meut-toi, 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 au nom puissant de Jésus. Ah, de nos jours, nous parlons de plus en plus d'influenceurs sur Internet. Oh, que l'esprit du pardon s'empare de ces influenceurs qui deviennent aujourd'hui des agents, oui, du pardon. Ils encourageront les gens à pardonner. Ah, prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour de nombreux influenceurs camerounais que tu as suscités.
Cette fois-ci, Seigneur, il s'agit de toi, il s'agit de ton plan, il s'agit de ta volonté. Elle ne peut pas s'accomplir dans ce pays s'il n'y a pas la réconciliation nationale. Et Seigneur, je viens de reconnaître par là que ces influenceurs, avec, mon Dieu, oh Jésus-Christ, l'influence qu'ils ont, l'autorité qu'ils ont, ils ont accès à beaucoup de personnes. Seigneur, touche-les afin qu'ils deviennent des dispensateurs. Oui, Seigneur, du message de réconciliation nationale. Oui, qu'ils deviennent des artisans de la réconciliation nationale au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'ils soient tes émissaires. Oui, pour la réconciliation nationale, au nom puissant de Jésus. Et comme ça, ils pousseront les Camerounais à se pardonner les uns les autres. Ils vont les encourager. Oui, Seigneur, fais-le. Fais-le, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Prions afin que sur nos médias, il y ait des programmes où on parle du pardon, où on pousse, on encourage les gens à pardonner. C'est très important. Seigneur, nous prions pour l'esprit de créativité, Seigneur, mon Dieu, d'innovation, oh, dans les médias. Seigneur, nous vous prions pour les programmes qui vont inspirer de toi, Seigneur, qui vont toucher les Camerounais et les pousser au pardon, à la nécessité de se pardonner. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que cela est possible. Oh Dieu, fais-le. Fais-le, oh Dieu, pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Alors, nous avons parlé de pardon, d'unité nationale, mais il faut bien comprendre quels sont les dangers, n'est-ce pas, du manque de pardon. Quand on refuse de pardonner, on s'expose. On s'expose. Et Jésus a dit dans Marc chapitre 3, Marc chapitre 3, nous allons prendre deux versets, les versets 24 et 25. Marc chapitre 3. Que dit le Seigneur? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Oh, si c'était moi, j'aurais mis le verset 25 à la place du verset 24. Parce que je pense personnellement que quand on parle de la maison pour arriver au royaume, c'est plusieurs maisons. Ah, tu appartiens à quelle maison? Tu appartiens à une famille. Peut-être tu es un chef de famille. Tu appartiens peut-être à une association. Cette association est une maison. Tu appartiens à une église. Peut-être, je ne parle pas de dénomination ici. Une chapelle, une paroisse. C'est une maison. Un quartier même peut être une maison. Ah oui, là où nous avons grandi, nous étions des frères. Alors que nous venions de tribus différentes. C'est très très important. Ah oui, une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Quels que soient les talents qu'elle a, des personnes douées, ce n'est pas possible. Prions pour que les Camerounais le comprennent au nom de Jésus. Seigneur, que les Camerounais comprennent que la division est un poison. Ah oui, la division détruit. Et prions pour que les Camerounais discernent quiconque, mon Dieu, opère avec un esprit de division. Parce qu'on peut utiliser un bon langage, des paroles mielleuses, mais en vrai, il y a un esprit qui opère pour séduire les gens et les surprendre à peine. Prions pour le discernement, que les Camerounais discernent tous ceux-là, ces agents de division qui se masquent avec des discours flatteurs au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Ah, il y a des agents de division qui opèrent masqués, qui opèrent derrière des voiles. Éternel notre Dieu, nous prions afin que tu les exposes au nom de Jésus. Que tu fasses tomber leurs masques. Oh Dieu, afin que les gens ne soient pas séduits par leur discours. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que les Camerounais, mon Dieu, haïssent la division. Qu'ils comprennent que la division est dangereuse. Elle n'aide personne. Oh Dieu, c'est notre prière. C'est notre prière. Ah oui, les Camerounais doivent haïr la division. Les divisions même. Ah oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc quelqu'un qui veut vous détruire, même si ce passe pour être votre ami et vous donne beaucoup de cadeaux, et que vous découvrez plus tard qu'il œuvre pour diviser votre maison, sachez que c'est un ennemi. C'est un hypocrite. Non, Dieu doit exposer les agents de division au nom de Jésus. C'est notre prière. Éternel notre Dieu, expose les agents de division dans ce pays. Expose-les au sein de la diaspora camerounaise.
à l'étranger. Seigneur, tu es Dieu. Expose les grandes divisions. Expose-les, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Expose-les, Père. Expose-les, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Expose-les. Ah oui, expose-les. Expose-les. Ces agents de division. Ces agents de division. Expose-les, Seigneur. Expose-les. Seigneur, fragilise-les. Ce qui s'utilise pour diviser les gens. Seigneur, oh Dieu, arrache ça. Le plus souvent, c'est l'argent. Ah oui. Les positions qu'ils donnent aux gens. Le pouvoir qu'ils ont. Seigneur, oh Dieu, dépouille-les de ce qui fait leur force au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Fragilise les pères au nom puissant de Jésus. Fragilise les pères au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, c'est notre prière. Mesdames, messieurs, si vous avez pris le train en marche, l'émission qui passe en ce moment sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV et Solution Internet, mesdames, messieurs, s'appelle le 237 à prière. C'est tous les jeudis, 21h, nous prions, n'est-ce pas, en direct de ces médias, nous prions pour que la volonté de Dieu se fasse dans notre nation. Et nous souhaiterions que vous continuiez de prier avec nous, que vous invitiez d'autres Camerounais. C'est très important. Ça doit être un rendez-vous national, un rendez-vous hebdomadaire de prière. Notre pays ne saurait continuer de souffrir de divisions. Nous devons nous réconcilier. C'est très important. Ah oui, nous devons nous réconcilier. Nous devons nous réconcilier. Nous devons nous réconcilier. Nous devons nous réconcilier au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, j'ai parlé des blessures profondes tout à l'heure. Chacun peut raconter son histoire, comment il a souffert de divisions. Prions afin que Dieu guérisse tous ceux-là qui souffrent à cause des divisions, qui ont même des séquelles de divisions dans leur vie, dans leurs affaires. Prions afin que Dieu les restaure au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Seigneur, restaure tous ceux-là qui ont souffert de divisions, tous ceux-là qui ont les séquelles de divisions. Seigneur, mon Dieu, dans leur vie, dans leurs affaires, oh Dieu, restaure-les. Restaure-les, Père. Guéris-les, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, guéris-les. Seigneur, guéris-les, guéris-les, guéris-les. Guéris-les, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Guéris tous ceux qui ont souffert des actes de division. Seigneur, guéris-les. Guéris-les, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Tournez avec moi votre Bible. Vous êtes sur la gauche, hein, parce que nous étions dans Marc. Nous revenons donc à Matthieu. Sur la gauche, nous allons trouver Malachie, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons sur la gauche, nous allons trouver Zacharie, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur. Zacharie chapitre 3. Jésus-Christ. Non, plutôt, prenons le premier chapitre. Zacharie chapitre 1. Zacharie chapitre 1. Mon Dieu, mon roi. Verset 3. Dis-leur donc, ainsi par l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Hey, ce verset commence par dis-leur. Oh, je me tiens ici au nom de l'Éternel pour dire aux Camerounais du triangle national, aux Camerounais de la diaspora, que l'Éternel veut qu'ils reviennent, que nous revenions à lui. Que nous revenions à lui. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Oh mon Dieu. Et il a promis que si nous revenons, lui reviendra. Oh mon Dieu. Ça veut dire que notre prospérité d'antan, oh, nous allons la retrouver. Ah oui. Mais comme il a dit que la gloire, la deuxième maison sera plus grande que celle de la première, ça veut dire que ce que nous aurons, nous vivrons, n'aura rien à voir avec ce que nous avons connu par le passé. Donc ce passage parle de la repentance. Et j'insiste là sur la repentance nationale. C'est très important. Donc revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous.
C'est le Dieu qui a créé ce pays, le Cameroun, pour un but. Il connaît les richesses qu'il a plantées dans le sol et le sous-sol du Cameroun. Il connaît sa volonté pour ce pays. Il connaît les talents, les atouts de ce pays. Il dit, ce que je vous demande, revenez à moi. Oh, prions pour que les Camerounais reviennent à leur Créateur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Nous devons revenir à toi. Nous devons revenir à toi, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous devons revenir à toi. Oui, Seigneur, revenir à toi. Toi, notre Créateur, tu nous as créés pour un but. Tu nous as mis ensemble pour un but. Seigneur, nous devons revenir à toi. Oh Dieu, aide les Camerounais à le faire. Aide les Camerounais à le faire, Seigneur. Oui, Seigneur, que nous revenions à toi. Nous revenions à tes principes, à tes valeurs. Oui, à ta parole, Seigneur. Toi, qui reviennent à toi, qui reviennent à toi, qui reviennent à toi, Père, au nom puissant de Jésus. Oh, vous savez, ce principe, cette leçon est tellement importante que l'apôtre Pierre l'a reprise 2 fois au livre des Actes des Apôtres. 2 fois, dans 2 chapitres. Ah oui, le chapitre 2 et le chapitre 3. Actes chapitre 3. Mon Dieu, mon roi. Actes chapitre 3, verset 19. Il a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. Il y a beaucoup qu'on retrouve à l'église qui ne sont pas des convertis. Ils ne sont jamais convertis. Repentez-vous et convertissez-vous. Oh, lançons ce sujet. Crions à Dieu afin qu'il touche les Camerounais pour qu'ils se repentent et se convertissent au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Tu as dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Oh Seigneur, c'est notre prière pour notre pays, pour les Camerounaises et les Camerounais. Seigneur, que ce soit des personnes âgées, des personnes, n'est-ce pas, tout simplement adultes, ou alors des jeunes gens. Chacun doit comprendre ce verset 19 d'acte 3. Repentez-vous donc et convertissez-vous. C'est très important. Et il ajoute, pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ah, ouais, ce n'est pas automatique, hein. Il faut se repentir, c'est-à-dire regretter d'avoir péché et renoncer donc à ce péché, tourner le dos à ce péché et commencer à faire du bien, à marcher conformément à la parole de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, là, je vois des rails. Je vois des rails. C'est des rails comme un train qui marche de l'autre côté. Les rails d'un train. Et j'entends Dieu dire, il y a des familles qui ont été divisées. Et les rails là permettent aux agents des ténèbres, aux destructeurs d'entrer dans ces familles et d'en ressortir comme ils veulent. Ils manipulent ces familles, manipulent ces communautés. Oh mon Dieu, je pense qu'avec cette révélation, nous allons prier de façon particulière. Ah oui, parce que s'il y a des rails, ça prenons au plan physique, hein, parce que ça c'est une vision dont c'est spirituel. S'il y a des rails, ça dit qu'on les a montés au plan physique. Donc si au plan spirituel il y a des rails, ça dit que les gens les ont établis. Peut-être ce sont des alliances sataniques, faites après avoir fait des sacrifices. Oh mon Dieu. D'ailleurs, hier était la nouvelle lune du 8e mois. Ah, j'étais ici en soirée, j'ai sonné la trompette parce qu'il y a eu la mini-veillée, n'est-ce pas, de mardi à mercredi. Ah oui, et la Bible dit que le mois, selon Dieu, commence à la nouvelle lune. J'ai sonné la trompette parce que c'est un ordre de Dieu dans Somme
81. Peut-être nous allons prendre ça. Vous voyez, ce n'était pas prévu, mais alors, mon Dieu, mon roi, c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse. Donc, nous sommes encore dans la nouvelle lune. C'est le mois qui commence. Donc, et c'est le 8e mois, selon le calendrier de Dieu. 8 parle d'un nouveau départ. 8 parle d'un nouveau commencement. On ne peut pas, n'est-ce pas, repartir avec les mêmes germes de division, avec les mêmes instruments de division, que ce soit dans nos familles, que ce soit, n'est-ce pas, dans le milieu d'affaires, que ce soit à l'école, mon Dieu, en politique, dans le sport, quel que soit le domaine. Hey, une villa, mais je vois les rails, et on voit comme un portail, c'est-à-dire quand le train doit entrer, on ouvre ce portail, le train a un grand portail, coulissant, n'est-ce pas? Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, oui, oui, oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et de l'autre côté aussi, il y a les maisons dont les rails passent entre les maisons. Vous voyez ça? Nous allons dénoncer ce soir tout ce que l'ennemi, ah oui, a établi. Ça, c'est quelque chose au plan spirituel. Au plan spirituel. Cette train de division, mon Dieu, embarque des membres de famille, les débarque, etc., etc. Oh, dénonçons au nom puissant de Jésus toute racine de division dans nos familles, dans ce pays, au nom puissant de Jésus. Seigneur, considérant ce que tu viens de montrer maintenant, Seigneur, tu connais avec exactitude la profondeur des divisions dans ce pays. Oh Dieu, tu nous montres seulement en partie. Mais Seigneur, ces rails spirituels que l'ennemi a établis pour diviser les familles, ces trains arrivent certainement la nuit. On ne les voit pas avec les yeux physiques. Seigneur, il y a des messagers qui arrivent, des messagers de division. Oh Dieu, cette sorcellerie-là, nous la dénonçons au nom puissant de Jésus. Les pactes diaboliques qui entretiennent les divisions entre les Camerounais, nous les dénonçons au nom puissant de Jésus. Seigneur, oui, c'est le 8e mois. Le Cameroun ne doit pas continuer dans les divisions. Ce n'est pas possible. Programme, c'est pour l'accomplissement de tes desseins, oh Dieu. Est-ce que nous sommes en accord, nous les amis du 237 en prière? C'est très important. C'est très, très important. Oui, est-ce que nous sommes en accord lorsque nous dénonçons? Ah oui. Nous dénonçons cette division au plan spirituel, les engins de division, les appareils de division. Oui, mon Dieu, mon roi, les circuits bien aménagés de division. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent parler de l'unité le jour et la nuit, ils travaillent pour les divisions. Oh, que Dieu expose ce type d'hypocrite au nom puissant de Jésus. Seigneur, expose tout cela qui parle d'unité le jour et la nuit œuvre pour les divisions. Seigneur, expose-les au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, expose-les, Père. Expose ce type de réseau au nom puissant de Jésus. Seigneur, quand nous parlons de trains au plan physique, il y a des trains de marchandises, il y a des trains de passagers. Ces trains livrent quoi? Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur, tous les engins spirituels, démoniaques, sataniques, de livraison, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, oh, d'appareils de destruction. Seigneur, nous prions au nom puissant. Déjà, démontons ces rails spirituels, démontons-les ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir en tant qu'intercesseurs. Ah oui, nous avons lu Matthieu 18 tout à l'heure, verset 19. Nous avons lu le verset 20. Donc, le Seigneur au milieu de nous. Ah oui, nous avons son autorité, nous devons l'exercer. Alors nous allons arracher. Jésus a dit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Ça c'est Matthieu 15, verset 13. Prions maintenant et arrachons, démontons ces rails sataniques, oui, des divisions,
au nom puissant de Jésus. S'ils sont démontés, les engins, les appareils de division n'entreront plus. Aucun approvisionnement ne peut avoir lieu. Les passagers qu'on transportait, qui sont des agents de division, ne pourront plus parce que les rails ont été démontés. Ce que je dis là sur le plan spirituel, c'est-à-dire tout ce qui favorise les agents de division. Là, Dieu a utilisé, c'est pas, il a utilisé les rails. Il pouvait utiliser autre chose, mais c'est ce qu'il a choisi. Père, au nom puissant de Jésus, nous démontons les rails spirituels des divisions. Seigneur, nous les démontons au nom puissant de Jésus. Et parce que nous les démontons, les trains de division ne pourront plus circuler au nom puissant de Jésus, au sein des familles, au sein des communautés, au nom puissant de Jésus. Ce ne sera plus possible. Au nom puissant de Jésus, nous démontons tous ces rails. Au nom puissant de Jésus, nous les démontons, Père, au nom puissant de Jésus. Et nous pouvons demander à Dieu le ministère des anges. Ah oui, il y a des anges spécialisés pour démonter ce type. Ah oui, de dispositifs. Il y en a connus, il y en a inconnus, mais Dieu les connaît tous. Seigneur, déploie tes anges pour arracher tous les dispositifs spirituels, oui, de division dans ce pays au nom puissant de Jésus. Et s'il vous plaît, oh Jésus, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, Jésus a dit que si nous prions son nom, il est là, il va nous exaucer. Ah oui, et il a parlé des agents de division tout à l'heure, quand nous avons lu, c'était encore quel passage, Marc 3, versets 24 et 25. Alors prions, et il a dit, tout royaume divisé contre lui ne peut pas. Appliquons ce passage pour le royaume de division, le royaume du diable, qui est la division parmi eux, au nom puissant de Jésus. Comme ça, ils ne pourront plus s'entendre. Ils ne pourront plus s'entendre. Ils vont même se livrer les uns les autres. Oh, qu'ils soient dispersés au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous sémons la division au sein des ennemis de l'unité nationale. Nous sémons la confusion. Ils n'arriveront plus à s'entendre par rapport à leur projet, leur agenda satanique contre le Cameroun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous semons la confusion au milieu d'eux. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons qu'ils sont divisés eux-mêmes. Ils sont divisés eux-mêmes. Et ils auront des problèmes tels qu'ils sont se soucier de leurs problèmes. Et ils vont nous laisser tranquilles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre prière. C'est notre prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre prière. Oui, mon Dieu, mon roi, c'est notre prière. Dans un Jean plutôt. Un Jean. C'est après 2 Pierre. 1 Jean, chapitre 1. Mon Dieu, mon roi. 1 Jean, chapitre 1. Verset 7. 1 Jean. Jésus. Prenons à partir du verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire avec qui? Le Seigneur. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça veut dire qu'on ne peut pas être de Dieu et divisé, même en cachette. Ça, ce sont les œuvres des ténèbres. On est un agent des ténèbres. Et nous avons prié afin que Dieu expose ces agents des ténèbres, même s'ils sont à l'église. Ah oui, on peut tenir la Bible alors qu'on est un très grand agent de division. Alors, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ah, pour recourir au sang de Jésus qui purifie de tout péché, il est important de demander pardon pour avoir péché. Alors, demandons pardon ce soir à Dieu pour avoir, à un moment ou à un autre, opéré en faveur des divisions. Peut-être c'était même dans notre famille biologique. Nous avons aimé tel frère, tel cousin au détriment de l'autre. Demandons pardon pour les actes, même anodins, dits anodins des divisions que nous avons pratiquées au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Au sein même de nos familles biologiques, il est arrivé, Seigneur, que nous pratiquions des actes de division. Seigneur, nous te demandons pardon au nom de Jésus. Il peut m'arriver même à l'église.
Seigneur, que nous ayons été des arrêts de division. Ah oui, Seigneur, te demandons pardon au nom puissant de Jésus. Ça peut être au sein des communautés. Seigneur, te demandons pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es bon, tu es miséricordieux. Et nous savons que tu nous pardonnes. Et parce que tu nous pardonnes, Seigneur, nous recourons dans le sang de Jésus. Et nous déclarons que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Seigneur, c'est ce que nous déclarons ce soir. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Même si nous, chrétiens, auparavant, nous sommes laissés séduire par ces voies de division. Parce que nous t'avons demandé pardon, Seigneur, le sang, ton sang, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ça sont les chrétiens qui comprennent ce que le sang de Jésus et qui reconnaissent qu'à un moment donné, à cause d'une faiblesse, ils ont glissé. Mais si toi, tu n'as jamais, rencontré Jésus dans ta vie, qui est lui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est possible de commencer ce soir. Tu lui demandes pardon pour tes péchés et tu t'engages à le suivre. C'est très important. Et désormais, tu vas pouvoir prier en son nom, au nom de Jésus. Priez pour que la volonté de Dieu se fasse pour le Cameroun, au nom de Jésus. Regrette tout simplement les péchés que tu as commis. Demande pardon au Seigneur et engage-toi à le suivre. Ce soir, chers intercesseurs, prions pour le salut de beaucoup de Camerounais, au nom puissant de Jésus, qui quittent les ténèbres pour la lumière. Seigneur, nous intercédons, afin que nos frères du triangle national, ceux de la diaspora, qui étaient dans les ténèbres, Seigneur, qu'ils quittent les ténèbres pour la lumière, qu'ils se repentent, Seigneur, et qu'ils passent par ce processus de conversion, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Vous serez libérés des ténèbres. » C'est très important. Oh, chers intercesseurs, prions pour que les gens s'intéressent donc à lui qui est la vérité. Seigneur, tu es la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu as dit, oui, mon Dieu, mon roi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que les Camerounaises et les Camerounais s'approchent de toi pour te connaître au nom puissant de Jésus-Christ. Pour te connaître, Père. Oui, Seigneur, pour te connaître au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Tout à l'heure, je parlais d'un personnage important, Pierre. Et nous revenons dans l'évangile de Matthieu, cette fois-ci, au chapitre 16, pour comprendre l'importance encore de cet homme de Dieu. Parce que Jésus, n'est-ce pas, avait prophétisé en ce qui le concernait. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 16, verset 18, mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, Matthieu chapitre 16, verset 18. Que dit la Bible? Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus annonçait prophétiquement l'église. Il a pris Pierre comme point de contact. Pierre avait eu la révélation de qui il était, le Christ. Oui, le Fils de Dieu. Or, et c'est l'Église qui a reçu l'autorité, la puissance, pour affronter les portes du séjour des morts. Prions afin que l'Église au Cameroun comprenne ça, que les chrétiens au Cameroun le comprennent, et qui se lèvent dans la prière, mon Dieu, mon roi, pour faire échec aux portes de séjour des morts au Cameroun, au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. C'est le pouvoir que tu as donné à l'Église. Et c'est toi le chef de l'Église. Oui, mon Dieu, mon roi, que l'Église se lève dans la prière, dans l'intercession, mon Dieu, mon roi, pour faire échec aux portes du séjour des morts au Cameroun, au nom puissant de Jésus. Pour que l'agenda du diable ne s'accomplisse pas au Cameroun au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Et vous voyez le passage devant lui dans Matthieu 18 tout à l'heure, ça revient au verset 19 de Matthieu 16. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux.
Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà le pouvoir que la Bible, que l'Église a. Ah oui, par des déclarations prophétiques, par des actions prophétiques, mais une Église qui marche dans la lumière, c'est très important. Parce que vous ne pouvez pas marcher dans les ténèbres et prétendre utiliser la parole de Dieu contre les ténèbres. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Alors, déclarons ce soir, utilisons les clés que Dieu nous a données, qu'il a données à l'Église. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Pour lier ces forces des ténèbres, oui, qui opèrent au Cameroun, oui, pour les lier au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous lions ces forces des ténèbres, ces mauvais esprits, mon Dieu, qui ont été relâchés dans ce pays. Seigneur, nous lions leurs organisations, mon Dieu, les organisations qui recourent à eux. Père, au nom de Jésus, nous neutralisons, nous verrouillons, Seigneur, nous déclarons au Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, ils sont coincés au nom de Jésus. Ils sont étouffés au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons leur frustration au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous proclamons ton règne sur ce pays, le Cameroun. Jésus, c'est toi qui règnes. Oh, mon Dieu, mon roi. Tu nous as enseigné à prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse au Cameroun comme au ciel. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Ta volonté seule. Ta volonté seule, Seigneur. Ton règne au Cameroun et ta volonté au Cameroun comme au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Et l'Église a cette clé pour délier. Alors, tous les justes qui ont été comme verrouillés. Ah oui, parce qu'ils ont été intègres. On les connaît dans nos administrations. Oui, des gens qui se tiennent pour la vérité, on les neutralise. Bon Dieu, délions-les au nom puissant de Jésus. Ce sont des personnes qui aiment le pays, qui aiment le Cameroun. Mon Dieu, mon roi. Oui, délions-les pour qu'elles soient en position, oui, de pouvoir servir. Servir. Même dans nos familles, il y a des gens qu'on n'écoute pas parce que ces personnes disent la vérité. Elles seront déliées. Ces personnes-là, oui, les agents de la justice, les agents de la vérité, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, les travailleurs, ceux qui sont prêts à travailler d'arrache-pied pour que nous avancions, oh, qu'ils soient déliés au nom de Jésus. Seigneur, quelle que soit la sorcellerie qui a verrouillé, Seigneur, des Camerounaises, des Camerounais, des vaillants hommes et femmes, qui sont prêts à travailler, se sacrifier, Seigneur, pour ce pays, donner leur intelligence, l'intelligence que tu leur as donnée, Seigneur, la mettre à notre service. Seigneur, nous les délions au nom de Jésus. Nous les délions de tout acte de sorcellerie, de magie, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous les libérons spirituellement ce soir, au nom puissant de Jésus. Oh, nous déclarons qu'ils se manifesteront au plan physique, au nom puissant de Jésus. J'ai parlé à la nouvelle lune. Dieu a fait la lune pour marquer les temps. C'est ce que dit Somme 104, verset 19, sa partie A. Et quand vous lisez le Somme 125 et 124, que je trouve, mon Dieu, mon roi, pour qu'on comprenne très bien, quand on parle de la lune, Jésus-Christ de Nazareth, et dans ce Somme, le deuxième que j'ai cité, mon Dieu, l'apôtre David parle même du soleil aussi. Mon Dieu, mon roi. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut exercer notre autorité. C'est important. C'est important de l'exercer. C'est important d'exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. C'est très, très important. Ah oui, le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. C'est ce que David disait. Vous pouvez me dire que le soleil chauffe le jour. Mais alors, comment est-ce qu'on peut utiliser? Ça, c'est le Somme 121 plutôt. Somme 121, verset 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. C'est le soleil qui préside le jour. Et la lune, les étoiles, la nuit. Et Dieu a fait la lune pour marquer les temps. Et la nouvelle lune marque le commencement d'un mois. Nous parlons du 8e mois. Et quand vous lisez Colossiens chapitre 1, verset 19, l'apôtre Paul dit que Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui, en qui? Jésus-Christ. Et il a voulu par son sang
réconcilier toute la création au Père. C'est très très important. Donc ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire, c'est pour réconcilier toute la création au Père. Donc personne ne peut dresser le soleil contre le Cameroun, du moment où nous prions. Personne ne peut utiliser la lune, la dresser contre le Cameroun, du moment où nous prions. Est-ce que vous, intercesseurs, nous intercesseurs, nous pouvons exercer notre autorité avec le sang de Jésus? C'est nous déclarons ce soir qu'avec ton sang, le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, tu as réconcilié toute la création au Père. Donc le soleil, pendant qu'il préside le jour, doit louer Dieu au Cameroun. La lune, pendant qu'elle préside la nuit, doit louer Dieu au Cameroun. Au nom puissant de Jésus. Parce que c'est Dieu qui règne au Cameroun. C'est lui qui règne. C'est lui qui règne. Au nom puissant de Jésus. Il nous me reste moins de 5 minutes. Nous allons prier pour notre jeunesse. Prier pour que notre jeunesse se ressaisisse. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions pour la jeunesse camerounaise. Qu'elle se ressaisisse, Seigneur. Qu'elle quitte, qu'elle abandonne l'alcoolisme, la débauche. Seigneur, les stupéfiants. Seigneur, pour revenir à toi. Qu'elle abandonne la violence. Seigneur, nous prions, nous intercédons pour la jeunesse camerounaise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour notre économie. Je parlais de cela il y a 2 semaines. Ah oui, il est important que nous consommions ce que nous produisons. Et il est aussi important que nous transformions ce que nous exportons. C'est très important. Donc, prions pour que Dieu nous aide. Prions pour que les Camerounais aient confiance en ce que Dieu leur a donné. Et qu'ils sachent que cette terre est une terre fertile. Et qu'il est temps, oui, pour l'industrialisation à grande échelle. Il est temps, oui, quand on parle du secteur de nouvelles technologies, nous avons des services à vendre. Oui, Seigneur, prions pour un réveil des Camerounais. Mon Dieu, mon roi, notre intelligence que Dieu nous a donnée, c'est pour nous rapporter beaucoup de choses. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions pour un réveil, un réveil, un réveil. Seigneur, nous devons transformer ce que nous produisons pour vendre, Seigneur, sur le marché international. Seigneur, nous devons consommer, Seigneur, ce que nous produisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions, oh Dieu, pour le secteur des services, que nous les vendions. Seigneur, le secteur de nouvelles technologies. Seigneur, que nous puissions, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, véritablement, exploser au plan international. Seigneur, nous sommes une terre d'opportunités. Nous sommes intelligents. Au nom puissant de Jésus. Et pour finir, nous prions pour l'émergence, oui, d'une nouvelle catégorie. Un leadership féminin responsable. Un leadership féminin, mon Dieu, mon roi, hey, qui ne va plus mener des activités folkloriques seulement, mais qui sera conscient de l'autorité, n'est-ce pas, qu'il a reçu, ce leadership de Dieu, mettra en valeur ses talents, mon Dieu, mon roi, prendra toute sa place, n'est-ce pas, dans les secteurs économiques, artistiques, etc., etc., et qui va diriger en montrant la direction. Seigneur, nous prions pour l'émergence de ce leadership responsable. Mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Les femmes leaders, responsables, au nom puissant de Jésus. Oh, s'il vous plaît, j'ai écrit aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps. Prions pour que nous nous préparions à accueillir aussi la diaspora camerounaise. Mon Dieu, qui viendra avec son savoir-faire, avec ses capitaux, vraiment, qu'elle soit bien accueillie dans notre pays, au nom puissant de Jésus. Amen. Mesdames, Messieurs, c'était le 237 en prière. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain, 21h. Déjà, ce programme est rediffusé sur la 100.5 FM Radio Solution et Solution TV le dimanche, 21h. Demeurez bénis. Au revoir. La session de prière du jeudi. Prayer session of Thursday.